Un enfant, c'est un être en construction. Bon non, on va pas crier comme ça. Oh là là. Si les fondations, elles sont pas solides, derrière, la construction, elle est un peu bancale. Et j'avais plus l'impression d'être avec un petit tube digestif. C'est normal d'avoir peur quand on dort dans la rue, surtout avec un enfant. Forcément, avoir des professionnels pour les accompagner, c'est essentiel. Elles sont où tes oreilles? Non, ça c'est le ventre. Pour moi, aujourd'hui, un environnement adapté pour un enfant, c'est des parents présents, des parents à l'écoute. Oh, elle est pas sympa le docteur. Et aujourd'hui, c'est pas toujours possible pour des parents d'être disponibles pour leur enfant. Je vous laisse frotter vos mains l'une contre l'autre et demander l'autorisation au bébé de masser le visage. Ils peuvent à tout moment venir sonner à la porte de la PMI. Ils vont avoir la possibilité de rencontrer infirmière puéricultrice, psychologue, sage-femme, médecin au sein du centre, mais aussi en visite à domicile. Est-ce qu'il s'est rigolé comme ça? Non, il fait juste des sourires. Oui. D'accord. Donc nous, on va accompagner, donner des astuces. Mais après, un enfant, il n'y a pas de mode d'emploi réel. C'est qu'après, chaque enfant est aussi différent. Nous, on est là surtout aussi pour que les parents se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. On va aller te peser, te mesurer avec papa? Tu te caches? On y va, monsieur? Ça. Allons-y. Allez, monsieur Azim. Non? Tu veux pas venir? Non. Translator or English? English. English. Okay. So now he speaks a little bit more. Speak a little bit. You can ask him in Somalian. What is it? What's this? كم حاول بوي. حاول كابتن. حاول C'est quoi ça, Azim? Ben oui. That's a boom boom. Boom boom. Usually at 3 years, you speak more. Not nyam yam and boom boom and wawa. The real words and some sentences. Go to take the book. You ask him in Somalian language without showing him. كوك. أربوك صغار يبي صغار بوكي صغار يبي بوك وكاس كبوك صغار بوك صغار وكاس يبي صغار بوك صغار وكاس. Alors là, c'était une consultation un petit peu chaotique parce que donc ce petit garçon, comme tu as pu voir, bougeait beaucoup et puis on n'arrive pas à maintenir la relation plus de quelques secondes, quoi. Tu me le montres? Ah oui, tu dis à papa, regarde. Plus c'est écrit. So you can do. He often shouts like that. Enfin, l'ensemble me fait me poser la question sur qu'est-ce qu'il comprend. Bon, déjà, qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il voit. Donc c'est pour ça que ça, déjà, on commence par la base. D'accord, vas-y. Bah oui, papa, il est là. T'inquiète pas. It's difficult to have a contact with Hazim. So I'm going to give you a paper to see a test of audition. Je pense qu'il va falloir absolument faire une consultation beaucoup plus tranquillement avec un interprète qui parle sa langue et qu'on puisse faire le point vraiment sur le développement de ce petit garçon. La PMI a été créée en 1945 pour lutter contre la mortalité infantile et les grandes maladies infectieuses. Mais ça a pas mal bougé depuis. Aujourd'hui, elle s'adresse surtout aux publics les plus vulnérables qui n'ont pas accès aux offres de soins autrement. Voici un joli diagramme des activités de la PMI et on peut dire qu'elles réunissent le médical, le social et l'éducatif. Mais il y a une particularité. Elles sont gérées par les départements, donc chacun fait un peu comme il veut. On peut voir en vert les départements qui dépensent plus de 200 € par enfant, et en rouge, ceux qui dépensent moins de 20 €. Cette disparité territoriale, la baisse de 25% en 10 ans des moyens de la PMI et le manque de personnel soignant, ont fait dire à la parlementaire Michèle Perron qu'on allait assister à l'extinction de la PMI d'ici une décennie si les pouvoirs publics ne réagissent pas. En parallèle, à part si vous avez vécu dans une grotte ces dernières années, vous pouvez vous douter que les besoins augmentent. Il y a une augmentation de la pauvreté, des troubles du neurodéveloppement et même de la mortalité infantile en France.
Et oui, on est 26e dans le classement des pays de l'OCDE en 2021, avec 2700 enfants de moins d'1 an qui sont morts cette année-là. Alors, Marelle. C'est ton tour, regarde. Hop. Tu vas aller voir Madame Lansade avec ta maman. Bonjour Marelle, moi je m'appelle Tiffaine. Une belle oreille. Toi tu t'appelles Marelle. Oui. Tu as des très jolies lunettes. Et maman. Et ta maman elle est là. Donc on se voit aujourd'hui parce que vous aviez vu le docteur Duché. Et donc du coup elle m'a expliqué qu'actuellement vous étiez voilà, sans forcément un hébergement fixe mais avec une adresse administrative sur le 17e. C'est ça? D'accord. Et je suis un peu inquiète pour Marelle parce Ouais. qu'elle bouge tout. Alors, c'est normal à cet âge de bouger beaucoup, d'avoir envie de découvrir plein de choses, etc. Et pendant le trajet en RER ou en métro, la prévenir un peu de ce qui se passe. Et du coup, là, actuellement, la nuit, vous dormez où avec Marelle? La semaine dernière, j'étais partie à Orly. D'accord. Une connaissance et Ok. parfois c'est le bus de nuit qu'on dort. D'accord. Et là, ça fait 1 mois à peu près que son père a disparu. Et donc là, vous savez pas du tout où est-ce qu'il peut être. Je comprends que c'est le moment que je ne veux pas faire avec lui. Parce qu'avant, j'avais pas peur quand je dormais dehors parce qu'il était là. Oui. Mais là, j'ai trop peur maintenant. Bah, bien sûr. Parfois, je dors. Quand je me réveille, je me dis, mon petit, j'ai trouvé Marelle. Je sais pas, elle sait pas courir où. Elle est trop. Bah, c'est normal d'avoir peur quand on dort dans la rue. C'est tout à fait normal, hein, ça s'entend tout à fait. Surtout avec un enfant. Moi, je vais vous donner en tout cas le nom de l'association pour que vous puissiez y aller tous les soirs. Ils ne vont pas forcément vous proposer une chambre d'hôtel. Des fois, ils vont vous proposer une tente pour la nuit. À chaque fois, c'est des solutions précaires aussi. Hein. Mais au moins que vous soyez un peu plus, que vous puissiez vous sentir un peu plus en sécurité. D'accord. D'accord. C'est les situations des familles qui vont en province et qui, pour X raisons, l'asile, la demande est déboutée. Et du coup, là, dans ces cas-là, on se retrouve avec des familles qui reviennent en général sur Paris parce qu'ils pensent qu'il y a plus d'aide. Où il y a 2000 enfants actuellement à la rue en France. Nous, on le voit hein, dans notre quotidien que le 115 n'arrive plus à pallier à la demande. Donc là, Marelle, depuis que vous avez l'adresse administrative sur Paris, elle va à l'école sur Paris du coup? Oui, dans les 15e. Là, par rapport à l'alimentation, Marelle, le midi, elle mange à la cantine? Oui. Ouais. Et quand elle est avec vous, du coup, le soir et les week-ends, comment ça se passe pour les repas de Marelle? C'est compliqué un peu. Ok. Donc, je suppose que le sommeil de Marelle, ça doit pas être C'est facile de la compliqué, coucher. C'est normal là. Souvent à forcément. l'école, elle dort. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la maîtresse, par rapport à la journée d'école de Marelle? Comment ça Elle se dit passe? qu'elle est trop active. Ouais. Elle se débrouille bien, mais Et juste qu'elle le bouge sommeil. beaucoup. Elle bouge Et beaucoup. qu'elle est elle fatiguée. bouge beaucoup, ouais. D'accord. Oui, et je me sens pas très bien. D'accord. J'avais fait une test de grossesse pour savoir si tout ça était bon parce qu'une règle ne venait pas. D'accord. Ok. Moi, ce que je vous propose, c'est de rencontrer la sage-femme de la PMI. D'accord. Et quand? La semaine prochaine. Ce serait mardi de la semaine prochaine. D'accord. Hop. Là, si vous inquiétez pas. Un cœur ici. Allez. Le dernier? Oui. Le dernier, et après tu vas mettre tes chaussures avec maman et tu vas repartir. Non, là, c'est que ça. Viens, Marelle, regarde. Au revoir, Marelle. Oh bah. Ah bah oui. Hein. Marelle, je sais que c'est compliqué de partir de la PMI, mais regarde, maman, elle t'attend. Regarde, maman, elle t'aide à mettre le manteau. Allez, Marelle. Hé, Marelle, tu fais doucement. Tu fais Est-ce que doucement. c'est normal? Faut lui dire que c'est interdit. D'accord? Faut lui expliquer que c'est interdit. Mais c'est normal parce que là, elle a du mal à gérer ses émotions. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça que lui dire qu'on comprend que tu es en colère, Marelle, on le voit. Mais là, il faut que tu rentres avec maman. Pourquoi je parle avec elle? Après un rendez-vous comme ça, je me sens pas très bien. Je sais que là, cette famille-là, ce soir, elle risque encore de dormir à la rue. Que cette petite fille, elle a 3 ans et demi, à peine. Elle a eu déjà un parcours de vie extrêmement compliqué depuis sa naissance et que ça va pas s'arranger demain. Donc forcément, cet enfant, elle part pas avec les mêmes chances dans la vie qu'un enfant même prématuré, mais qui serait d'une famille avec une situation plus stable. On s'émerveille devant votre fille. On s'émerveille devant votre fille. Elle marche très bien.
Elle est très vive. Bonjour, c'est Anna? Bonjour Anna. Khadija. 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 Bonjour Khadija. Un bébé, t'as vu? T'as vu le bébé? Comment s'est passée la grossesse? Très très bien. Oui. Aucun problème. D'accord. Bah alors, si c'est l'heure de manger, n'hésitez pas à le mettre au sein ou à lui proposer à manger. Hein. C'est vous qui voyez. Ouais, je vais voir. Comme on a un public qui est multiculturel et avec une grosse mixité sociale, on est toujours obligé d'adapter nos conseils et bien sûr notre vigilance aussi dans la relation parent-enfant. Donc justement, on va parler un petit peu donc, de l'alimentation. Donc du coup, vous avez choisi du mix ou ça vous a été plutôt proposé par la maternité? Ça a été plutôt, on va dire, nécessaire parce que j'ai eu des crevasses au moment de la montée de lait. D'accord. J'ai pas pu allaiter à ce moment-là. D'accord. Et donc j'espère à un moment donné arriver à 100%. Il n'y a pas de souci. Mais bon, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Ces fameuses tétées qui durent très très longtemps parce qu'il y a beaucoup en fait, de plaisir dans l'histoire. Oui. Est-ce que c'est bon de laisser comme ça ou est-ce qu'il vaut mieux au bout d'un moment arrêter ça, le mettre dans son dos et puis passer à autre chose? Ouais, ça après vraiment c'est vous qui allez gérer ce que vous voulez. Aujourd'hui les difficultés des parents elles sont nombreuses mais il y a beaucoup de pression de la société sur beaucoup d'injonctions. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, beaucoup de discours qui peuvent être très différents. Les discours des amis, de la famille, des réseaux sociaux qui sont très présents aujourd'hui, qui croire, qui écouter et forcément avoir des professionnels disponibles pour les accompagner, c'est essentiel. Et au niveau des pleurs d'Armand, comment ça se passe? Il pleure très peu. Oui. Il pleure quand il a mal au ventre. D'accord. Quand il est inconfortable. Ouais. D'accord. Sinon, vraiment, il est très 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 calme. Ouais. Vous arrivez à l'apaiser facilement dans vos bras, du coup. Bon, parfois, ça me tend un peu, mais bon. Ouais. Là, j'ai été très entourée par mes parents, Très bien. J'avais toujours quelqu'un qui donnait le bébé. Super, parfait. À partir de la semaine prochaine, je verrai du coup. Ouais. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à nous solliciter aussi à la PMI en journée. Là, la diade qu'on a vue, c'est un peu, moi, ce que j'appelle mes rendez-vous un peu bisounours. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le soutien à la parentalité pure. On voit que la relation mère-enfant, c'est en train de se mettre en place tranquillement. C'est plutôt positif comme rendez-vous. Ça fait du bien aussi, ce type de rendez-vous. Ça devrait être ça pour tout le monde. Tu dis bonjour à la caméra, oui. En 2021, en France, la pauvreté concerne 1 mineur sur 5. Et les experts sont unanimes. Les 1000 premiers jours de la vie d'un enfant sont cruciaux pour son développement cérébral, son aptitude à apprendre à l'école et même sur son niveau de rémunération une fois adulte. On peut se demander qu'est-ce qu'a fait l'État depuis ce fameux rapport de Madame Perron en 2019. Il y a plusieurs choses. Le rapport des 1000 jours en 2020, la loi Taquet en 2022 et les assises de la pédiatrie de 2022 à 2024. En résumé, le rapport des 1000 jours, c'est une commission d'experts menée par Boris Cyrulnik, lui, qui se sont rassemblés pour écrire une feuille de route scientifique sur la prise en charge des premières années de la vie de l'enfant. Jusqu'ici, tout va bien. 2022, la loi Taquet prévoit pour la PMI des effectifs médicaux minimum par département. Au regard de cette carte, c'est plutôt cohérent. Manque de bol, le décret censé mettre en application l'article de cette loi qui concerne la PMI n'a jamais vu le jour. 2024, les assises de la pédiatrie recommandent plein de mesures pour réformer les services de santé de l'enfant. Concernant la PMI, il y a une augmentation de budget, les fameux effectifs médicaux minimum, renommer les PMI maisons de 1000 jours, mais dans les faits, malgré une volonté politique, aucune mesure structurelle n'a été mise en place pour l'instant en faveur des PMI. Peut-être que l'instabilité gouvernementale, le nombre de ministres de la Santé qui se sont succédés en 5 ans, ça n'a pas aidé. On met la couche, le body. Alors, comment allez-vous depuis notre dernier rendez-vous? Écoutez, ça va. Je vois que par contre, je me sens très vite débordée pour des choses que je sais que probablement auparavant, je me serais sentie complètement apte à gérer sans stresser. J'ai revu ma gynécologue pour elle, je faisais une dépression du postpartum. Et elle me proposait d'avoir un traitement en fait de la dépression. Moi, je suis là pour écouter leurs souffrances de jeunes mamans. Elles viennent d'être mamans et ça crée tout un tas de chamboulements pour elles à plein de niveaux, au niveau émotionnel, au niveau psychique, au niveau de leur couple, de leur gestion quotidienne aussi. Vous vivez dans quel espace là 50 mètres carrés. 50 mètres carrés, donc les enfants ont leur chambre? Non. Non.
Non, ouais. On a une alcôve pour notre aîné, on a une alcôve dans le salon. Et pour ajouter de la tartine par-dessus, en télétravail. Comment vous vivez ce diagnostic de dépression postpartum, vous? J'avais pas l'impression de faire une dépression en fait. Je me sentais plus submergée et un peu perdue que... Voilà, enfin, j'ai pas envie que les gens se disent elle est dépressive. Il y a des moments où je suis dans le mal parce qu'en fait, j'ai beaucoup cette sensation où, si finalement, là, dans la même soirée, j'ai les deux, je dois lui le téter, essayer de l'endormir, qu'est-ce que je fais de l'autre en fait? Et donc du coup, j'ai un peu ce sentiment de délaisser l'un par rapport à l'autre. Bon, ce qui m'a amené parfois à des pensées de pourquoi on en a fait un deuxième. Voilà, ça m'est arrivé. Du coup, c'est dur et en fait, c'est tous les jours, quoi. Enfin, c'est tous les jours, pas tous les jours que je suis toute seule, mais... Ouais. Parce que nous, on n'a vraiment pas de famille, on n'a pas de... Voilà, perdre de relais, on n'a rien, donc... C'est vrai que c'est une dépression, mais qui est un petit peu particulière. On va ressentir un grand sentiment d'isolement, de tristesse inexpliquée, et on va avoir du mal finalement à prendre du plaisir, à être avec son enfant. Ma mère, elle disait « Ah, elle fait des sourires, elle fait des sourires ». Je disais « Non, tu dis n'importe quoi, elle fait pas de sourires ». Et en fait, en regardant, je me suis dit « Tiens, si, je pense qu'elle fait des sourires ». Mais en fait, je sais pas, je les voyais pas, quoi. Je me rendais pas compte. Et j'avais plus l'impression d'être avec un petit tube digestif qui regarde que la fenêtre, la lumière. Donc du coup, j'avais l'impression de pas faire partie de son monde, quoi, en fait. Je suis quelqu'un aussi, moi, trop de bruit. Ça va très vite me faire... une grosse sensation d'inconfort et de vraiment, je peux pas, je vais avoir vraiment le côté, j'arrive pas, quoi. Et vous savez un petit peu d'où ça pourrait venir? Je sais pas si enfant ça a peut-être joué, en tout cas ma mère est très comme ça, fallait pas salir, fallait pas trop déborder, et même quand elle va venir aujourd'hui, parce qu'elle vient de temps en temps, ça va être tout de suite, il y a ça dans l'appartement qui va pas, je suis la même fête, je suis comme je peux là. Alors là, mollo. Souvent, elles sont un petit peu perdues entre ce qu'elles avaient idéalisé de la maternité, de l'accueil de ce petit nourrisson, et puis de ce qu'elles vivent au quotidien. Il y a une différence, il y a un fossé même parfois, donc l'idée c'est un petit peu de remettre de la réalité, mais aussi du plaisir dans cette construction de liens mère-enfant progressive. La première des choses, c'est quand même de prendre soin de vous, parce que c'est comme ça aussi qu'elle va se nourrir de ce que vous lui proposez. Là, j'ai au moins ce ressenti, cette meilleure compréhension, et je vois ce qu'elle vient chercher. Ma mère m'a raté sur des trucs, mais elle faisait comme elle pouvait. Mais ça m'a généré ces choses qu'aujourd'hui je me bats avec. Et du coup, j'ai peur de répliquer des choses avec eux, en fait. Qu'est-ce qui vous émeut, là? Il y a un peu le côté démuni, ouais. Un peu comme la petite fille, une petite fille qui serait démunie dans une situation qu'elle ne comprend pas et dont elle se demande comment elle va pouvoir s'extraire. Ouais. Bonjour. Ah, bonjour Azim. Vous êtes en communication avec ISM Interprénariat. N'hésitez pas, nous allons vous mettre en relation avec un interprète. Oula, il peut pas tout faire. Il est où le ballon, Azim? Azim. Regarde. Tiens, t'as vu? Ah non, tu veux plus jouer au ballon. Ah, maman. Tu shootes dans le ballon? Non, c'est le livret de jeu là. Hein. On n'y arrivera pas. Ça me fait penser vraiment à un trouble du spectre de l'autisme, enfin en tout cas dans la relation. On parle vraiment du spectre parce que le spectre est très large, avec langage ou sans langage. Elle dit les enfants qui sont nés et grandis dans son pays en général sont un peu plus agités. Elle dit que les petits Français, par exemple, sont beaucoup plus calmes.
c'est compliqué du coup d'annoncer ça aux parents parce qu'on n'a aucune prédiction possible. Il y a des enfants qui ne parlent pas à 3 ans mais qu'on va pouvoir faire parler même avec un trouble du spectre autistique et d'autant plus qu'il va rentrer à l'école en septembre. Donc pour ça, je pense que ce serait pas mal un rendez-vous au CMP, c'est le centre médico-psychologique. Les deux au maximum avant la rentrée scolaire. Oui. Et son retard, dit-elle. Voilà. Je pense que si on lui accorde un soin exclusif et individualisé, à mon avis, il y a vraiment la matière à travailler parce qu'il comprend une consigne simple, il a envie de communiquer malgré tout, on ressent ça. Dans la construction de ce petit être humain, la première année est fondamentale, justement. Après, il peut apprendre à se détacher et à savoir vers qui aller quand ça va pas. Et c'est ça qui fait sa sécurité affective et qui va lui permettre d'aller explorer plein d'autres domaines et de se développer, tout simplement. Applaudissez. Bravo, bravo tout le monde, bravo les mamans, les enfants.